Bonjour à tous et bienvenue pour cette émission exceptionnelle de CFO Radio en direct du salon Financium organisé par la DFCG. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie Redon. Bonjour Marie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure en contrôle sciences et gestion pour une école de management qui s'appelle l'IESEG. Vous avez participé il y a très peu de temps à une conférence aujourd'hui qui portait sur le digital. Est-ce que le digital, c'est vraiment le levier d'optimisation des processus? Quel rapport notamment en particulier avec de l'IA et également du learning, du machine learning? Moi, je voudrais savoir, à la sortie de cette intervention et de ce que vous avez pu entendre de la part de vos collègues qui étaient sur scène avec vous et dans la salle, les questions, quels sont les points que vous allez retenir de cette conférence? Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette conférence, c'était la composition du panel, où effectivement, il y avait quand même 3 professionnels qui utilisent réellement l'IA dans leur métier. Et ces professionnels interviennent dans des entreprises de différentes tailles. On avait une très grande entreprise, une entreprise de taille un peu plus moyenne et une start-up. À côté de ça, il y avait également un représentant de solutions digitales, donc qui propose des solutions aux entreprises. Et enfin, j'intervenais en tant qu'experte académique pour ramener un petit peu plus tout ce qui a été dit, qui était très spécifique, dans un contexte un peu plus général. Ça, je trouve que c'était vraiment la force de cette conférence en termes de composition du panel. Et après, vraiment, dans les éléments qui reviennent de cette conférence, c'est que vraiment l'IA est aujourd'hui un partage, enfin, il y a un fantasme autour de l'IA. Est-ce qu'elle est réellement utilisée par les financiers? Oui, mais pas vraiment pour la finance. Mais on sait très bien que ça va être un incontournable de demain et qu'il faut s'y préparer. Parmi les questions qui ont pu vous être posées par la salle, est-ce qu'il y en a qui sortaient de l'ordinaire ? Alors, de mon côté, il n'y a pas eu de questions qui se posaient directement à moi. En fait, la conférence s'est terminée très tard. Il n'y a eu qu'une seule question. Et elle était plutôt tournée vers les professionnels qui ont partagé leurs témoignages. Alors, on va revenir à cet événement, ce Financium 2024. Vous êtes partenaire. C'est pas rien d'être partenaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Quelle est votre valeur ajoutée à cette journée? Alors, être partenaire, comme vous dites, c'est pas rien. Et c'est pas rien sur plusieurs aspects. Moi, c'est pas rien déjà, d'une part, parce que je travaille avec la DFCG maintenant depuis près de 10 ans, dans le cadre de mes recherches. J'ai commencé ma thèse, du coup, en 2015, avec le soutien déjà de la DFCG et du Club des 30, qui ont été vraiment mon vivier de recherche, puisque j'ai pu interroger, grâce à la DFCG, à peu près une centaine de professionnels de la finance. Donc, c'est vraiment la matière de mes recherches. Et je continue encore aujourd'hui à faire des recherches toujours en partenariat avec la DFCG sur 3 thématiques, la CSRD, la digitalisation dont on a parlé, et encore continue les travaux de ma thèse sur l'évolution des carrières et des compétences des dirigeants financiers. Comment se porte aujourd'hui une école de management? Et voilà, et justement dans le cadre de mes recherches, on a lancé un partenariat avec la DFCG, qui est une chaire de recherche, afin justement de pouvoir voir des complémentarités entre l'école de commerce et la DFCG, puisque nous formons les jeunes professionnels de demain, mais pour les former au mieux, il est nécessaire de connaître quelles sont les problématiques des professionnels en poste aujourd'hui. Et donc, la complémentarité de l'école de commerce et de la DFCG a mené à la naissance de cette chaire de recherche où l'on discute très régulièrement avec des représentants de la DFCG pour réorienter nos recherches et nos programmes de manière à ce qu'ils conviennent aux attentes des étudiants et des professionnels. Des étudiants. D'un mot, ça frémit en ce moment. Les étudiants, c'est une voie qu'ils recherchent. Ça a été un petit peu délaissé pendant quelques années. Aujourd'hui, c'est retour en grâce. De quoi? La finance? Ah oui. Non, franchement, c'est quand même quelque chose qu'ils recherchent. La finance, et particulièrement le contrôle de gestion, c'est quelque chose qui les intéresse beaucoup, parce que cet aspect pilotage de la performance, en fait, pas juste être là pour produire des chiffres, mais produire des chiffres pour aider à la prise de décision, pour faire en sorte que la prise de décision soit la meilleure possible, c'est vraiment ce qui les intéresse aujourd'hui. Eh bien, écoutez, Marie, je vous remercie infiniment d'être venue sur notre studio. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de CFO Radio en direct de Financium 2024. Merci Marie.